122. Parce que chacun de nos amis politiques qui retrouve la liberté est l'expression de notre victoire sur le chemin que nous avons emprunté. Car au fond, qu'est-ce que nous célébrons ici cet après-midi? Sinon les prémices de la victoire sur l'injustice et la dictature. Les prémices, c'est le début, c'est le commencement. Et je voudrais le dire à ceux qui nous suivent. Nous ne cherchons pas la violence. Nous ne cherchons pas la bagarre. Mais nous ne fuirons pas nos responsabilités. Après tout, qu'est-ce que vous attendez de quelqu'un qui est acculé dos au mur? Qu'est-ce qu'on attend de lui? N'est-ce pas qu'il se défende? Nous nous défendrons. Je vous ai dit, et je le répète ici aujourd'hui, à Bafoussam, ils vont nous fracasser avec les matraques. Nous allons les fatiguer avec la paix. Et je vous ai toujours dit, on y arrivera. Je sais qu'il y a des impatiences qui se sont manifestées et qui existent encore peut-être parmi certains d'entre nous. Mais c'est normal. Toute lutte comme celle que nous menons est une course d'obstacles. Et c'est un chemin qui est long. Ce sont les plus résistants, les plus résilients qui arrivent au bout, qui arrivent à terme. Mais je sais qu'il y a parmi nous, nombreux sont ceux qui sont résistants. Nombreux sont ceux qui sont engagés pour le bien de leur pays, pour le bonheur de tous les Camerounais demain. Amen. De tous les Camerounais. Je suis particulièrement heureux de revenir de la prison centrale ce jour avec nos deux amis politiques ici présents. J'avais pu enfin obtenir mon permis de communiquer bien avant l'audience qui a prononcé leur relax. Donc, j'avais obtenu mon permis de visiter, de communiquer pour Bafoussam et Douala. Donc, je me prépare le moment venu à me rendre à Douala. Pas aujourd'hui, bien entendu. Mais pour Yaoundé, je n'ai jamais pu obtenir, en dépit de tous les efforts renouvelés. Ni pour la prison principale, ni pour la prison centrale, ni pour la prison de Mfou. Il faut que ce soit très clair. Donc pour ceux qui, pour vous manipuler et vous décourager, vous disent, voyez, Kanto vous a abandonné, il se promène, il va en Europe. Vous voyez, les avocats, ils vous ont laissé en prison. C'est une petite manœuvre à la petite semaine de petits esprits qui ne doivent pas vous toucher. Amen. Parce que le sang de votre lutte et de votre engagement est beaucoup plus fort. Amen. Amen. Si je vous avais abandonné, mes chers amis, et si j'étais de ceux qui restent à l'arrière et vous envoient devant, je ne serais pas allé en prison en 2019. Car n'oubliez pas que moi-même, moi aussi j'ai été prisonnier. C'est vrai, papa. Donc on cesse de vouloir vous diviser, de vouloir vous opposer à nous. Je suis, le MRC est à vos côtés, à côté de chaque ami politique, de chaque militant et sympathisant. Aujourd'hui et demain, qu'ils soient libres ou qu'ils soient en détention. Ce sont les avocats qui, ayant constaté l'impossibilité de la justice au Cameroun, nous ont rendu compte en disant nous ne pouvons pas continuer à nous faire caution d'une mascarade de justice. Parce que l'affaire des militants et sympathisants du MRC
arrêté n'est plus une affaire judiciaire, c'est une affaire politique. Et la conclusion était limpide. Donc, ce n'est pas par la justice normale qu'on obtiendra leur libération. Des instructions, sans doute, ont été données pour que le ministère public requiert à Bafoussam la relaxe. Car le ministère public est le représentant de la société, mais en fait, vous savez qu'il est sous l'autorité de l'exécutif du ministère de la Justice et par conséquent de la présidence de la République. C'est pour cela que la démarche des avocats nous a paru effectivement logique. Et nous avons dit effectivement dans ces conditions, nous prenons acte de votre décision. Mais j'ai envoyé le message et demandé aux avocats de vous consulter. Je veux dire de consulter ceux qui étaient en détention. Parce qu'on ne vous impose aucune décision. Nous avons demandé que l'on présente un exposé des motifs pour lesquels nous devons soutenir telle décision. Et il est apparu que la plupart des détenus eux-mêmes avaient déjà pris cette décision de ne plus aller au tribunal. Parce qu'on vous extrait, on vous sèche sous le soleil et on vous demande de rentrer dans nos cellules. Et on renvoie depuis 12 mois, depuis plus de 12 mois. Mais j'ai aussi envoyé comme message que l'on vous dise que nous serons à vos côtés pendant toute la durée de votre détention et après. C'est-à-dire que pendant que vous êtes en prison, sachez qu'il n'y aura rien en moins par rapport à l'assistance que nous portions à nos détenus, à nos centres politiques. Nous continuerons d'assurer leur alimentation, comme depuis 12 mois. S'il y a un seul parti politique dans ce pays qui n'a jamais fait ça, dans l'histoire politique du pays, dites-le moi. Quel parti politique soutient ces prisonniers, s'assure de leur alimentation pendant la durée de leur détention? Alors, applaudissez-vous vous-même. Parce que c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Chaque fois, il vous demande combien Kamdo vous a payé. Est-ce que j'ai jamais donné un centime? Non. Et si je devais le faire, même avec tous les milliards de l'État général, je ne ferais pas, avec des dizaines et des dizaines de milliers de militants, comment puis-je payer les militants? Est-ce que c'est ma plantation? Notre lutte, c'est mon champ? Non. C'est la cause du Cameroun et c'est là, vous voyez toute la différence qu'il y a entre eux et nous. Ils se battent pour défendre la plantation de quelqu'un dans laquelle ils travaillent et eux-mêmes gagnent un tout petit peu. Nous nous battons pour la cause du Cameroun. C'est en cela que nous ne pouvons payer personne. Nous ne payerons jamais personne. L'engagement est individuel et c'est sur la base des convictions. Amen. Je me suis engagé au même titre que vous. Je consens les mêmes sacrifices que vous, sinon plus. C'est pour cela que mes douleurs et mes peines, je les garde pour moi. Je les garde pour moi. Mes sacrifices, je les garde pour moi parce que j'ai accepté. Personne ne m'a imposé mon engagement. Et c'est pour cela que j'avance, confiant, parce que je sais qu'on va y aller. Chaque jour, je formule le vœu que ceux qui nous broient avec la machine de l'État, qu'ils soient vivants lorsque ce moment-là va arriver. Pour qu'ils voient les merveilles d'un peuple rassemblé, qu'ils voient les merveilles de l'amour entre les Camerounais. D'un peuple qu'on veut diviser, fractionner, opposer les uns aux autres, instiller la haine. Moi, je n'ai pas reçu la haine en héritage. Alors, je ne donnerai pas la haine en héritage. Amen. 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 J'ai reçu l'amour en héritage d'un pays rassemblé, où les Camerounais s'aimaient sans se demander de quelle région ils venaient. C'est ça que je vais donner en héritage. Avec ça, nous bâtirons un grand et beau pays. Avec ça, nous bâtirons un pays fort.
où on ne demandera pas, où on n'identifiera pas les Camerounais par rapport à vous venez de quelle région. La question c'est qu'est-ce que vous savez faire pour le Cameroun? Qu'est-ce que vous savez faire pour le Cameroun? C'est toute la différence qu'il y a entre leur vision politique du Cameroun et la mienne et la nôtre. Et vous voyez, c'est un océan qui nous sépare. Mais nous ne désespérons pas de les convaincre. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Et même les plus incrédules feront les merveilles sur cette terre du Cameroun, sur cette terre bénie. Nous, en tant que nation, nous avons un autre destin, pas celui qu'on nous sert. Notre pays a un destin de pays développé, un destin de pays de grandeur. N'en doutez jamais. Et je puis simplement vous dire, merci pour tout ce que vous avez fait pour soutenir nos amis dont les premiers commencent à sortir aujourd'hui. Merci de votre sollicitude constante auprès d'eux. Pour ceux qui ont donné, pour ceux qui n'ont pas pu donner mais qui ont prié, pour ceux qui ont témoigné de leur amitié, de leur fraternité avec eux, je vous remercie, vous tous. Mais continuez parce que nous en avons encore 122 en état.